Bonjour à tous, si vous souhaitez faire du kite l'été en Europe, la Grèce est évidemment une très bonne destination. Une fois que vous avez choisi le pays, il vous reste à choisir un spot. Et là, soit vous pouvez partir sur une destination très populaire mais potentiellement un petit peu peuplée, comme Paros et Naxos, ou alors vous pouvez choisir d'aller explorer une destination qui est un petit peu moins connue afin de privilégier l'authenticité et le charme grec. La destination dont je vais vous parler aujourd'hui est plutôt dans cette deuxième catégorie. Bienvenue à Marmaris sur l'île de Bé. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de tous les aspects utiles à la préparation d'un trip kite ici, à commencer par l'accessibilité. Donc pour se rendre ici, on a pris un avion en direct de Paris Charles de Gaulle à Athènes avec la compagnie Air France. Donc ce qui était cool, c'est que pour le prix d'un bagage en soute normal, vous pouvez embarquer votre board bag avec vous à condition qu'il ne dépasse pas 23 kg. Donc ça, c'est bien avec Air France. Le prix du vol aller-retour en pleine saison, donc au mois de juillet, on en a eu pour 350 €. Donc vous voilà rendu à Athènes et là vous avez plusieurs options. Soit vous avez loué une voiture à l'aéroport et vous pouvez rouler vers Rafina. Soit vous n'avez pas loué de voiture et vous pouvez prendre un bus vers Rafina qui coûte 4 € et ça se situe environ à 30 minutes de route de l'aéroport. Je reviendrai un peu plus tard sur le choix de la location de voiture sur l'île de Bé, mais sachez quand même que ça peut être très utile si vous voulez profiter de tout ce que l'île a à offrir. Et puis une fois que vous êtes arrivé sur l'île, il n'y a qu'une seule compagnie qui gère les locations de voitures et c'est plutôt hors de prix. Donc si vous pensez prendre une voiture, autant la prendre directement à l'aéroport. Donc reprenons, vous êtes arrivé à Rafina avec ou sans voiture de location. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous rendre sur n'importe quelle boutique de ferry sur le port et puis d'acheter un billet à destination de Marmaris. Ça vous coûtera 9 € par passager, 21 € pour la voiture il me semble. Et puis vous n'avez pas besoin de réserver à l'avance, hein, c'est vraiment en mode navette, il y en a toutes les heures. Vous montez dans le ferry et puis une heure après, vous voilà rendu à votre destination finale, Marmaris. Maintenant que vous êtes arrivé, il va falloir vous loger. Vous trouverez plein d'options sur Airbnb dans le village aux alentours des 60-70 € la nuit en saison. En ce qui nous concerne, on a opté pour la Kite Villa qui est idéalement située en fait entre le village et le spot de kite et qui en plus a une très jolie vue sur la mer, ce qui gâche rien du tout. Maintenant que vous êtes bien installé, vous allez probablement avoir envie d'aller naviguer. Et là, ça tombe bien parce que cet endroit est très vanté pendant la haute saison, c'est-à-dire entre juin et septembre. En étant ici pendant 3 semaines, je n'ai eu qu'un seul jour qui n'était vraiment pas vanté. Tous les autres jours, il y a eu du vent, même quand les prévisions n'annonçaient a priori pas grand-chose. Il y avait toujours un petit créneau pour se faire une session, souvent en fin d'après-midi. Et alors quand les prévisions annoncent du vent, alors là vous avez intérêt à bien serrer votre harnais et à vous lester au baklava parce que le spot qui est juste derrière moi bénéficie d'un effet de site qui lui procure entre 5 et 10 nœuds au-dessus de ce que vous allez pouvoir voir sur les prévisions. Donc autant vous dire que quand il y a un bon Meltemi à une trentaine de nœuds annoncés, ça cartonne sévèrement. Donc c'est clairement une destination de vent fort et je vous conseille d'embarquer vos petites tailles. Personnellement, j'ai fait à peu près la moitié de mes sessions ici complètement surtoilées en 9 et l'autre moitié en 7 mètres carrés. J'ai eu environ entre 20 et 45 nœuds sur tous les jours ventés pendant l'intégralité de mon séjour. Vous allez kiter sur la plage de Royal Sand qui est une petite langue de sable idéale pour les décollages et les atterrissages. Ici, le vent souffle en side et le plan d'eau est clapoteux avec des petits kickers bien sympas au bord de l'eau. Les températures sont agréables, même quand le vent est fort. Vous pouvez naviguer en shorty sans problème, en combinaison intégrale 3-2, vraiment pour les plus frileux d'entre vous. Donc pour résumer, on est sur un spot de vent fort, rafaleux, le plan d'eau n'est pas particulièrement facile non plus,
Donc ce n'est pas un spot que je conseillerais aux plus débutants d'entre vous. Il va déjà falloir une certaine aisance en kite, en particulier avec la remontée au vent, puisque vous l'avez vu, le site est fait de telle manière avec le vent side que si vous n'arrivez pas à remonter au vent, vous n'allez pas pouvoir rejoindre le banc de sable, et si vous vous laissez trop dériver, ça peut être game over pour vous. C'est ce qui m'amène à vous parler du centre de kite présent sur place. Ils peuvent vous assurer une sécu bateau de 10 h du matin à 20 h. Vous pourrez vous rincer ou rincer votre matos entre deux sessions, vous restaurer, boire un coup grâce au petit bar sur la plage et stocker votre matos pour éviter de vous le trimballer sur le spot tous les jours. Le centre offre également évidemment des cours de kitesurf mais aussi de windsurf. C'est toujours bon à savoir si vous ou les personnes qui vous accompagnent venez à en avoir besoin. C'est bizarre, venez à en avoir besoin, non? Non? L'endroit a beau être très vanté, si l'air venait à manquer pendant un jour ou deux durant votre séjour, vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas de quoi en faire un drame. La beauté de l'île est incroyable. Vous pouvez par exemple partir en trip à la journée, voir les chutes d'eau. S'il n'y a pas de vent, ça veut dire qu'il va faire très chaud et vous allez pouvoir vous rafraîchir dans des piscines naturelles d'eau douce. Vous pouvez également faire la tournée des plages et croyez-moi, il y en a de magnifiques. Comme l'île n'est pas si touristique que ça, il n'est pas rare de vous trouver quasiment seul. Attention néanmoins, pour accéder à ces endroits, il vous faut une voiture et pas n'importe laquelle. Un SUV au minimum est nécessaire pour rouler sereinement sur la plupart des chemins qui mènent aux endroits intéressants. Les trips en catamaran à la demi-journée dans les îles Pétalis vous donneront vraiment l'impression d'être un millionnaire en vacances. C'est une succession de paysages incroyables et de baignades à couper le souffle. En gros, il y aurait largement de quoi justifier des vacances ici, même sans parler de kite du tout. Pour compléter le tableau, je dois aussi vous parler du village de Marmaris en lui-même et de la vie sur place. Après une journée en expédition ou à la plage, on se retrouve assez régulièrement au village aux alentours de 8 h. Le village est extrêmement vivant, surtout le week-end. La rue principale avec tous les bars et les restaurants est fermée aux voitures et les gens sont regroupés entre amis ou en famille. Quelques touristes mais surtout des locaux qui viennent profiter des bons petits plats grecs ou alors qui viennent boire un verre jusqu'à tard dans la soirée. Les soirées dans les petits restos au bord du port de Marmaris sont super sympas, les plats sont délicieux, très bon marché. Tout est local et cuisiné maison. On voit même des bateaux de pêcheurs livrer leurs marchandises directement aux restaurateurs dans la journée. Rajoutez à ça le beau coucher de soleil et l'ambiance tout à fait authentique et vous avez un environnement qui moi m'a vraiment beaucoup plu. Marmaris est donc une excellente destination pour venir faire du kite entre amis, en famille ou même en couple. C'est un super endroit pour naviguer de par ses statistiques de vent solides, mais c'est également une destination qui a un véritable attrait touristique en dehors du kitesurf. Si vous êtes prêt à faire des concessions sur la qualité de vos conditions de navigation, que le vent fort et rafaleux ainsi que le plan d'eau clapoteux de Marmaris ne vous fait pas peur, alors vous avez sur l'île de Bé une possibilité de passer un séjour extrêmement agréable et de contenter l'amateur de sport nautique que vous êtes ainsi que tous vos accompagnants qui ne sont pas forcément pratiquants de kitesurf. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que la destination vous a donné envie. J'en profite pour vous dire 1000 merci puisque 1000 c'est le nombre d'abonnés qu'il y a dorénavant sur cette chaîne. Donc merci pour votre confiance et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!